à tous, bienvenue sur cette vidéo. Si tu as envie de voir une fille galérer pour faire sa coloration maison, eh ben reste là parce que je pense qu'on va bien se marrer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Audrey et aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai jamais fait de toute ma vie et je me suis dit franchement pourquoi pas le faire ensemble. Je vais donc faire une coloration maison toute seule. J'ai déjà fait des colorations maison donc ce sera pas la première, mais généralement c'est pas moi qui me la posais sur la tête, alors que là je suis toute seule. Moi mes racines c'est juste horrible. Surprise, j'ai été chez le coiffeur donc je me suis fait couper les cheveux. C'est pareil, c'est quelque chose que je voulais faire moi-même. J'avais commandé des ciseaux qui ne sont jamais arrivés. Je vous l'avais montré dans un haul, je vous mets le lien. C'est la marque Phyto, je connais pas du tout, je l'ai acheté parce que c'était noté coloration permanente enrichie en pigments végétaux. J'ai constaté que les colorations que je faisais chez le coiffeur m'asséchaient beaucoup les cheveux parce qu'effectivement elle utilisait de l'ammoniac pour couvrir les cheveux blancs. Donc l'idée de cette vidéo c'est de couvrir au maximum les cheveux blancs et de ne plus avoir cet effet racine juste là qui est vraiment horrible. Demain j'ai un rendez-vous pro et l'idée c'est que ce soit plus propre en fait. J'ai regardé un petit peu des vidéos YouTube ce matin. Beaucoup avaient le pinceau là pour appliquer, c'est pareil, c'est fait partie de la même commande et j'ai encore pas reçu, ça fait genre 2 mois que je l'attends. Donc on va la faire avec le tube en fait de la boîte. J'ai pris la teinte 6.3 qui est le blond foncé doré, qu'elle m'avait fait des reflets un peu cuivrés la dernière fois. Donc j'espère un petit peu les garder parce que j'aime bien, ça apporte un petit peu plus de lumière. C'est pas la même couleur hein. Mais bon il n'y avait rien de vraiment rapprochant. Je me suis laissée un peu tenter par ça. Alors j'en ai pris 2 parce qu'à l'époque j'avais les cheveux un petit peu plus longs. Là je pense que peut-être un ça suffira ou pas. J'en sais rien du tout. La boîte, le lait révélateur. On a ensuite couleur qui est donc 6.3, crème colorante. On a le mode d'emploi que j'ai déjà parcouru. On a les gants et le petit activateur, je crois, masque protecteur de couleur, ça c'est à la fin. Je sais pas par où commencer. Non. En fait, les vidéos que j'ai regardées ce matin, les filles, elles disaient qu'il fallait bien démêler les cheveux. Ce qu'on va faire, j'ai vu ça, je crois que c'est une méthode de grand-mère. J'ai toujours entendu parler que quand on se fait des colorations à la maison, il faut mettre un petit peu de vaseline sur le tour là, comme ça tâche pas. C'est ce qu'on va faire, je pense qu'on va commencer par là. Donc j'ai acheté il y a très longtemps de la vaseline en pharmacie. Je sais même pas si elle est encore bonne. Bah non, elle est périmée. Mais c'est pas grave, enfin janvier 2020. On va la mettre quand même. Le principal c'est surtout l'idée, je pense, c'est d'avoir un corps gras. De toute façon, mes exigences sur cette couleur sont pas forcément très élevées. Voilà. Parce que mes cheveux blancs sont très durs à colorer. Alors, même quand je sors de chez la coiffeuse, j'ai toujours des cheveux blancs qui sont pas colorés. J'ai juste envie d'avoir une couleur au moins un peu homogène. En termes d'accessoires, ce que j'ai prévu pour m'aider pour cette expérience, j'ai pas grand chose à la maison, donc j'ai prévu une pince. Je me dis à un moment donné peut-être qu'il va falloir que j'attache mes cheveux pour prendre ceux derrière, enfin je sais pas. Donc j'ai pris la brosse, ça je vous l'ai montré. J'ai pris un petit peigne comme ça en bois que j'avais eu dans la Beautiful Box, peut-être pour m'aider aussi, enfin je sais pas, voilà. C'est les seuls accessoires que j'ai en ma possession pour m'aider, pour m'épauler dans cette expérience. Et bien sûr j'ai ma bonne humeur, ce qui est très important, surtout si on rate. Alors au niveau de la notice, alors ce qui est bien c'est qu'elle est écrite en 10 000 langues, donc si vous ne parlez pas français vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc, il existe 2 cas de figure. En fait la différence c'est que si vous avez votre couleur de cheveux naturelle et que vous voulez juste changer de couleur de cheveux, vous mettez tout sur votre chevelure et vous laissez poser 30 minutes. Alors que si on fait les racines, on fait d'abord poser sur les racines 20 minutes et ensuite on met le reste de la couleur sur les cheveux et on laisse poser 10 minutes. Sauf que moi, comme c'est pas ma couleur de cheveux, je pense faire une sorte de mélange de tout ça. Je vais bien laisser poser 20 minutes sur les racines et je laisserai poser peut-être un peu plus longtemps, peut-être 5 minutes de plus sur les longueurs pour que ça prenne bien.
toute façon on est mardi matin, si c'est vraiment raté, j'irai chez le coiffeur après. J'ai un peu peur hein, vraiment, je suis pas vraiment rassurée parce que c'est le physique. Mais ce que je veux dire c'est vraiment les cheveux, c'est ce qu'on voit. Même si je les attache, de toute façon, ouais voilà, si c'est raté demain je les attacherai. Uniconnu je t'embrouille, ça va, on ouvre donc l'applicateur 1, on ouvre l'applicateur 2, donc tout est noté hein, donc franchement je pense qu'on peut pas se tromper avec le bouchon, on perce. Bah, déjà c'est une jolie couleur je trouve. On verse dedans l'intégralité du produit. Par contre je trouve qu'il a un peu mal à sortir de YouTube. Donc là, le tube ne peut pas être plus vite que ça, je pense. Par contre, j'ai eu du mal à faire sortir le produit. Je trouvais que c'était hyper compact à l'intérieur, limite un peu fibreux. Bon. Donc on rebouche et on secoue. En fait, pendant très longtemps, je faisais les colorations de ma maman avec justement le petit pinceau là, le petit bol et tout. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et je pense que de le faire sur quelqu'un et de se le faire sur soi-même, c'est deux choses complètement différentes. Après, je sais comment il faut faire avec les raies, faire réparer, etc. Mais j'angoisse un petit peu plus, c'est pour l'arrière. Bon, l'arrière, ça se voit pas. Après, on voit surtout là, clairement. Mais vous voyez, si je me fais des coiffures et que ça se voir un petit peu. Également je fais sur cheveux sales, j'ai vu ça pareil dans une vidéo parce que la fille elle disait que comme ça les résidus du shampoing étaient vraiment partis et comme mon dernier shampoing c'était chez le coiffeur et qu'on n'utilise pas du tout les mêmes produits, là je me dis qu'au moins ils sont peut-être partis et ça accrochera peut-être moins la couleur. Je ne sais pas. Bon là je pense que c'est pas mal, j'aime bien la couleur. Allez. Je vais pas secouer pendant 10 ans pour reculer l'étape où je dois casser l'embout. Mais ça se casse pas. Casser immédiatement l'embout applicateur pour éviter l'éclatement. Je pensais qu'il serait plus fin. J'ai un peu de mal là, hein. Je galère les filles, je galère. Et ensuite procéder directement à l'application sur cheveux secs, donc ça on est bon. Alors appliquer le mélange à la racine en séparant, réparer la chevelure à l'aide de l'embout applicateur. Laisser agir 20 minutes sur les racines. Alors mon miroir il est là donc je vais beaucoup regarder comme ça. Alors ah oui, ce que j'ai vu aussi c'est que quand on avait des racines comme moi, elle faisait tout le tour de la tête d'abord. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, oh là là j'ai trop peur. Mais le produit il est blanc, ça va pas? C'est pas assez mélangé. Oh, ça commence bien, il est blanc. Normalement, ça devrait sortir de la couleur de ça. Ah là, je flippe. Je ressecoue bien. Bon, deuxième essai. Ah, voilà. Et on fait imprégner apparemment. Comme ça. Sauf que moi il faut bien que j'y aille parce que j'ai comme vous avez vu, mes racines sont assez hautes. Je vais secouer régulièrement parce que j'ai pas vraiment confiance. Alors vous voyez là c'est quand même beaucoup plus foncé hein, que tout à l'heure. Et je prends bien les petits cheveux parce que les petits cheveux là souvent j'ai les cheveux blancs. Je vais juste en repasser un peu là parce que c'était quand même blanc tout à l'heure. Je suis trop flippée que ça ne prenne pas donc. Au pire c'est le dessous de la frange donc ça se verra pas mais. Enfin le dessus quoi quand même parce que c'est la frange. Je connaissais une copine qui faisait toutes ses colorations toute seule. À chaque fois ça m'impressionnait quoi. Et ben là c'est mon tour. Je pense que je vais vous mettre de la musique parce que je suis tellement concentrée que je vais pouvoir parler et faire ça parce que j'ai tellement peur. Donc je pense que la suite de la vidéo se fera en musique les amis. C'est parti.
les côtés c'est pas trop mal, j'en sais rien, j'ai l'impression que sur le côté gauche je suis beaucoup plus descendue que sur le côté droit, donc j'espère que ça va bien prendre mes 3 cm de racines. Franchement ne faites pas comme moi, n'attendez pas d'avoir beaucoup de racines pour le faire parce que je crois que plus t'as de racines plus c'est vraiment la galère. Donc du coup on va faire là le début de l'arrière ensemble. Mais je sais pas comment je fais, enfin je fais genre c'est un tuto, tout se passe bien, la fille elle maîtrise mais elle maîtrise rien du tout. Par contre je me rends compte que c'est vraiment pas terrible ça parce que je secoue le produit, il sort pas, puis il fait un gros pâté, puis après il sort, enfin ces embouts là, je comprends les gens qui font au pinceau parce que au moins tu es sûr d'avoir le produit qui est sur le pinceau quoi. Là c'est vraiment pas pratique du tout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai attaché mes cheveux par le haut et je vais faire petite mèche comme ça par petite mèche mais un peu à l'aveugle parce que je ne vois pas derrière comment ça se passe. Donc comme je sais que ça fait à peu près 3 cm, je vais venir l'étaler comme je peux quoi. Je vais vous montrer de dos mais voilà, critiquez pas si c'est pas bien fait hein, parce que moi je suis pas coiffeuse et que c'est la première fois donc bon je vous montre et puis je ferai le reste après comme ça. Donc je me mets de dos, j'espère que vous voyez. Donc là je sens que j'ai mes cheveux là, donc je me penche. Je préfère l'appliquer sur la main, je vais l'appliquer sur la main, comme ça je contrôle ce que je mets. Je mets sur les deux mains et je viens appliquer comme ça. Bon, ça m'a l'air pas mal. J'ai fait l'arrière comme j'ai pu, j'espère que vous avez pu le voir. Ça on verra au montage, hein. Je suis désolée mais là c'était un peu point de guette quoi. Je pense que je vais m'améliorer hein, au fur et à mesure des applications parce que même si là ça m'angoisse un peu, je pense que je vais continuer à le faire. On laisse agir 20 minutes sur les racines. J'enlève mes gants, je mets le timer et on se retrouve d'ici 20 minutes. On se retrouve pour la partie 2 de la pose de la couleur. Donc je me suis un petit peu nettoyée et après je me suis dit ça valait le coup de nettoyer parce que là on va en réappliquer mais j'avais peur qu'en fait ça tâche et ça teigne le contour de mon visage et mes oreilles surtout. Donc je les ai un petit peu frottées et la vaseline franchement ça fait vraiment bien partir hein, le truc, donc ça c'est vraiment top. Donc je reprends le tambouche, je viens le ressecouer. Oh voilà, merde, il faut pas faire ça en fait. Vous avez le produit qui sort, voilà, bon. Et je crois que je mets aussi dans les yeux, non ça va. Ouais, donc ne faites pas ça. Et donc la deuxième étape, répartissez ensuite le restant du produit sur les longueurs et pointes, laissez agir 10 minutes. En anti-peigne parce que j'avais vu un tuto et en fait elle disait qu'il fallait vraiment bien que les cheveux soient démêlés quand on appliquait la couleur. J'ai peur de ne pas avoir été assez loin. C'est tout sec, je pense que c'est normal. Dans ce fouillis, on va essayer de revenir refaire une raie. Oh là là, je sens que j'ai fait du caca. Hein. Donc, je viens au moins redémêler un peu les cheveux. J'essaye de pas trop prendre là où j'ai mis la couleur et on va venir appliquer le produit sur les longueurs. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure, je vais réattacher mes cheveux. Je vais venir appliquer petit à petit. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, ne faites pas comme moi parce que je ne sais pas ce que je fais. Hein. Voilà, je viens juste les repeigner encore un petit peu. Là cette fois-ci j'applique dans ma main. Je fais comme ça et je viens appliquer comme ça. Hein. J'ai vu sur une vidéo, en fait elle fait bien comme ça pour bien que les deux couleurs se prennent en même temps, la première pose et celle-ci. J'ai tellement peur, je crois que je vais y passer 10 ans. Et je continue sur le reste des cheveux, je vous montrerai peut-être le haut. Je suis en train d'améliorer ma technique, donc je vous en fais pas. Ce que je fais, au lieu, maintenant que j'ai fait vraiment le bas, au lieu de vraiment avoir tous mes cheveux qui descendent, je prends mèche par mèche, côté par côté. Bon, je vous montre. Donc je mets toujours le produit donc, dans ma main. Il a vraiment du mal à couler. Hein. Bon là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais bon. Et je viens prendre la mèche. Mélanger un peu avec
le dessus là, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je prends mon peigne, je fais bien comme ça pour bien séparer les mèches et pour bien que la couleur aille vraiment partout. J'ai pas envie de me rater, j'ai tellement les boules. Vous voyez, je pense que par exemple cette mèche là, elle est pas du tout colorée quoi. Elle est pas du tout sèche. En fait, je me rends compte qu'ils sont vraiment secs. Donc je viens bien la colorer. Et là, je vous montre. Je vais faire l'autre côté et en fait, je prends, vous voyez, genre une petite mèche comme ça là, petit à petit. Donc là, elle est là. Je prends, ah oui, il faut que j'arrête de faire ça, le produit dans ma main. Je mets et je viens l'appliquer. Je viens un petit peu frotter avec ce qu'il y avait avant. Je prends le peigne. Et comme ça, je suis sûre que toutes les mèches ont bien été prises. Je passe bien avec mes doigts bien ouverts hein, pour bien prendre toutes les mèches. En fait, c'est celle de derrière que j'ai peur, parce que comme je vois pas, je vais venir repasser un coup derrière. Et je vais continuer comme ça. Et puis on se retrouve tout de suite. J'ai fini d'appliquer sur l'ensemble de mes longueurs. Je sens qu'il me reste encore un peu de produit, pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer un peu partout, en racines. Voilà, j'ai tellement peur que ça fasse une démarcation avec les racines. Mais il en reste vraiment pas beaucoup et là, ça fait des caca quand ça sort. C'est... Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un petit bruit là. Je viens remettre un peu partout sur mes longueurs. Je vais réappliquer un peu devant. J'ai protégé mon sol aussi. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà, je viens bien remettre sur les racines. La fille, elle a tellement peur. Je sais pas s'il faut faire ça, hein, les filles. Ne faites pas comme moi, hein. On verra le résultat. Après, on verra si on peut faire comme ça ou si on peut pas faire comme ça. Je vais bien remettre là devant au niveau des petits cheveux parce que j'ai vu qu'il y avait des petits cheveux qui n'avaient pas été pris. Et là, il sort bien noir le produit. Donc là, je pense qu'on est pas mal et on va laisser poser. Alors, ils disent 10 minutes. Moi, je laisserais bien peut-être 15 minutes, ça fait beaucoup quand même parce que ça fait quand même 50% du temps en plus. On va peut-être laisser poser 12 minutes. Ouais, bon allez, je mets le chrono et on se retrouve tout de suite. Time's up les amis, c'est l'heure de la vérité. Donc je vais suivre les instructions, je vais remettre mes gants évidemment. À la fin du temps de pause, verser un peu d'eau tiède, voilà, sur les cheveux et masser le cuir chevelu. Et ensuite il faut rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Et ensuite on utilise le petit masque protecteur et il mentionne qu'il n'y a pas besoin de faire un shampoing. Que je vais suivre, je vais vraiment suivre les instructions à la lettre et puis on se retrouve avec les cheveux séchés, parce que je vais me les sécher pour vous parce que d'habitude je les sèche vraiment à l'air libre mais là je suis trop curieuse de voir le résultat, j'ai vraiment trop hâte donc c'est parti. Oh mon dieu, allez, on croise les doigts. On se retrouve pour la fin de cette vidéo donc voilà, c'est le résultat final. Je suis assez mitigée. Comme bon, je vous le disais, je m'attendais pas à un résultat extraordinaire, mais je pense que je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Je vais vous montrer. Alors là, c'est vrai que ça fait plus propre. On a dit qu'on voulait que ça fasse plus propre. Donc là, je pense que l'objectif est atteint. Ça fait quand même plus propre. On voit moins les cheveux blancs que tout à l'heure. La démarcation se voit moins, mais elle est quand même là. Vous voyez, si je prends mes cheveux comme ça, on voit bien là le trait ici, vous voyez, voilà. Et si on fait comme ça, on voit bien que la couleur va, mes racines sont vraiment jusque là, donc ça prend pas, ça n'a pas pris en fait au niveau des racines. Je voulais vraiment que ça fasse la jonction, Après on est sur du blond foncé doré et moi j'avais quand même une couleur un petit peu châtain cuivré. Elle m'avait fait des mélanges la coiffeuse. J'ai pas l'impression que ça change non plus fondamentalement. J'ai toujours mes reflets cuivrés, donc bon, ça je m'y attendais un petit peu, mais à part avoir l'impression que ça a peut-être un petit peu foncé ou enlevé, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça change, c'est un peu plus châtain j'ai l'impression. Ça m'embête quand même d'avoir encore cette démarcation là. Je pense que c'est moins visible qu'avant, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez, mais ouais, elle est quand même bien visible quoi. Bon,
Les cheveux blancs sont quand même assez couverts majoritairement. Comme je vous disais, je sais que j'ai des cheveux blancs qui de toute façon ne se couvrent pas, peu importe coloration ammoniaque, pas ammoniaque, ils ne se couvrent pas, c'est ceux évidemment qui sont devant. Voilà, c'est ceux-là. Je sais pas si vous les verrez, enfin moi je les vois, vous voyez. Tac, ici c'est pas coloré. Le résultat est quand même un peu plus propre que tout à l'heure. Ça c'est ce que j'aime bien. Après passer 2 heures pour avoir un résultat juste plus propre, je sais pas. Comme je vous le disais, ça fait au moins 4 ans que je vais chez la coiffeuse pour me faire ma teinture. J'ai pas vraiment regardé encore des coiffeurs qui faisaient des teintures naturelles. C'est pour ça que j'ai pris Phytocolor parce que je voulais éviter l'ammoniac, je voulais éviter pas mal de petites saloperies. Je sais qu'il y en a quand même dedans, c'est pas de l'aîné quoi, c'est pas du truc vraiment naturel. D'ailleurs je pense que l'aîné je vais aussi essayer. Les points positifs et les points négatifs. Les points positifs c'est que c'est quand même assez simple, je dis assez parce que j'ai quand même galéré. Le produit n'a aucune odeur, le prix est aussi pas mal, c'est 11 € et moi j'avais une promo, j'avais eu un acheté, le deuxième à moins 50, donc du coup les deux je les ai eu pour on va dire 17 €, donc ce qui fait pas cher finalement à l'unité. J'ai pas fait le test, vous savez il faut faire un test 48 heures avant pour savoir si on fait une réaction ou pas, parce qu'à partir du moment où je me dis que l'ammoniac ça me fait une mini réaction, là il n'y en avait pas, je me suis dit bon allez on y va. J'ai pas du tout eu de réaction, j'ai pas eu de picotement et ça c'est vrai que chez le coiffeur quand je fais et qu'elle met une coloration avec de l'ammoniac, j'ai un peu une sensation où ça me brûle, ça me pique, enfin c'est pas du tout, vous voyez ça chauffe vraiment la tête, c'est pas du tout agréable. Là j'ai pas du tout eu cette sensation, il n'y a pas du tout d'odeur, ça a absolument rien senti. Il y a aussi le petit numéro 3 là, le masque protecteur de couleur qui sent très très bon, facile d'utilisation, enfin voilà. Et il a fait mes cheveux vraiment très doux, on dirait que je sors un peu de chez le coiffeur. Les points négatifs, c'est que je pensais que la couleur se verrait peut-être plus, qu'elle ressortirait plus, mais ça encore une fois je pense que ça dépend de la base de cheveux sur laquelle on fait la couleur. Je pense que si vous avez les cheveux plus clairs, ça ressortira peut-être plus, mais je pensais que en insistant bien, j'ai bien laissé poser sur mes racines et tout, que la couleur serait un petit peu plus homogène et qu'on verrait moins cette démarcation. Néanmoins, comme je vous disais, j'en ai un deuxième et j'attendrai pas d'avoir 3 cm que ma démarcation arrive jusque là pour la refaire. Je pense que je la referai peut-être d'ici 4 à 6 semaines. Je pense qu'il faut quand même espacer les couleurs parce que même si dedans il y a 74% de pigments qui sont végétaux, il en reste quand même un 6 autres pourcents à retester sur la durée je pense, pour que peut-être la couleur je sais pas, dites-moi en commentaire parce que franchement je suis complètement novice dans les colorations maison. Donc tous les conseils sont vraiment les bienvenus, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Est-ce que peut-être dans l'application j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'aurais dû peut-être laisser plus poser les racines, au moins 30 minutes pour bien qu'elles prennent, sachant qu'elles étaient quand même assez descendues? Dites-moi, franchement je sais pas. J'aime quand même bien le résultat final. Pour mon rendez-vous professionnel de demain, je pense que ça fera bien l'affaire et ça fera voilà quand même plus joli. On verra au fur et à mesure des lavages, je vous en reparlerai, je vous mettrai peut-être un petit commentaire épinglé d'ici quelques semaines sur cette vidéo pour vous dire comment la couleur se comporte. Voilà, j'espère que cette vidéo cheveux, coloration, DIY, tout ça, galère, vous a plu. En tout cas, moi ça m'a assez plu et je me dis qu'avec un petit peu d'entraînement et avec l'habitude et aussi le pinceau, je pense que j'y arriverai mieux. Parce que dans le tube on voit pas ce qui reste et c'est vrai qu'au début je pense que j'en ai pas mis assez de peur de ne pas en avoir assez sur toute la chevelure. Je pense que quand on met les deux produits, la crème dans un pot, on se dit bah non c'est bon il en reste encore, on tartine, on tartine. Donc je pense que j'ai pas assez mis sur les racines clairement, j'aurais dû beaucoup plus en mettre. Merci de m'avoir accompagnée pendant ce petit long moment certainement, je pense que la vidéo va peut-être être longue, je ne sais pas. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci d'être là, merci pour tous les petits commentaires que vous me mettez à la fin de mes vidéos, vos petits coucous et tout, j'adore vraiment vous lire, j'adore quand on échange, etc. Enfin voilà, on est là pour ça, moi en tout cas je suis là pour ça.
Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. À bientôt pour de nouvelles aventures capillaires. Et en attendant la prochaine vidéo, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon petit pseudo juste ici. Si tu as aimé cette vidéo, sache que je vais beaucoup en faire sur la thématique des cheveux. Je suis à fond dans une révolution capillaire, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Et bien écoute, on se retrouve bientôt. Bye bye.